Bonjour, aujourd'hui nous parlons des étapes de la vie spirituelle de Sainte Jeanantide. Parler d'étapes dans une vie spirituelle signifie reconnaître des changements dans la pensée ou les comportements, des passages qui conduisent à une plus grande ouverture, à une plus grande liberté intérieure, à une plus grande maturité, à une plus grande sainteté. Ainsi, le parcours de Jeanantide a-t-il été marqué par des étapes successives, provoquées le plus souvent par des événements extérieurs? Deux étapes distinctes marquent la vie de Jeanantide et par conséquent l'évolution de sa vie spirituelle. La première, le temps de la promesse, se situant avant sa rencontre avec les grands vicaires de Besançon qui lui confient une mission. C'est là, au Landron, que s'est définitivement consolidée sa vocation. C'est là qu'elle a trouvé sa place dans l'Église et que s'est jouée définitivement toute sa vie au bénéfice de l'Église et des pauvres. Elle avait 34 ans. Cette rencontre avec les prêtres de Besançon au Landron n'arrive qu'après un long temps de préparation. Elle est précédée de toute une évolution qui nous est connue par le manuscrit de sœur Rosalie. Au cours de cette période, ce sont surtout les lieux et les circonstances qui conditionnent le développement de la vie spirituelle de Jeanantide. La deuxième partie, qu'on peut appeler le temps des réalisations, le temps de l'alliance, commence avec son retour de la Suisse à Besançon pour mettre en œuvre la mission reçue. Le temps de la promesse, première partie. Jeanantide découvre sa vocation et cherche à y répondre. Dans cette première partie, on peut distinguer 4 étapes selon les lieux où elle vit. À Sensé, en famille, d'abord, c'est la découverte de sa vocation et sa recherche pour réaliser cette vocation qui conduit Jeanantide à la décision d'entrer chez les Filles de la Charité à Paris. La deuxième étape, la voilà à Paris chez les Filles de la Charité, c'est l'apprentissage de la vie religieuse et les premières réactions face à la Révolution française qui se termine par le renvoi en famille. Ensuite, à Besançon et Sensé, chassée de Paris par les décrets révolutionnaires, Jeanantide met en œuvre sa vocation en s'employant au service de la population et de l'Église. Mais la dimension de la vie religieuse lui manque, d'où sa décision de partir en Suisse à la suite du père receveur. En Suisse et en Allemagne, Jeanantide met en cause la manière de vivre sa vocation dans la congrégation des solitaires. C'est le temps de l'incertitude et des interrogations fondamentales. Jusqu'à la rencontre en Suisse, au Landron, la vie spirituelle de Jeanantide semble marquée par la découverte de sa vocation et par la question: quel chemin emprunter pour vivre cette vocation? Le développement de sa vie spirituelle nous est connu par ses réactions et par ses choix dans les différents milieux où elle vit, par cet apport continuel
pour tenir à la fois la réponse à Dieu et la réponse aux besoins des pauvres. Tantôt, en effet, au gré des événements, elle se voit tout à Dieu dans la solitude, la prière, la pauvreté, la pénitence. Tantôt, elle se sent attirée par les gestes d'entraide et de service recommandés dans l'évangile de Matthieu, qu'elle pratique déjà quotidiennement. Au nom de Jésus-Christ, donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, consoler, réconforter, éclairer, guérir. Donc, reprenons cette première étape. Janantide découvre l'appel de Dieu et cherche comment y répondre. On sait peu de choses sur l'enfance de Janantide. Sa maman, sa marraine, lui ont enseigné les prières principales qu'on récite chaque soir en famille et appris comment se comporter en chrétienne devant Dieu et devant les autres. Après la mort de sa maman en 1781, Janantide se retrouve seule à conduire le ménage et à pourvoir aux besoins des différents membres de la famille. Seule aussi à penser à l'avenir qu'elle désire en secret. En attendant, elle veille au bien de chacun. Elle offre le pain ou le blé aux mendiants qui se présentent à la porte. Elle retrouve d'autres jeunes filles à la paroisse. Toujours selon le manuscrit de sœur Rosalie, Janantide fait remonter l'appel particulier du Seigneur à un épisode de sa vie de jeune fille. Une servante, que sœur Rosalie qualifie d'immorale et de voleuse, veut l'entraîner au mal. Janantide attribue sa résistance au mal à une grâce particulière du Seigneur. Aussi, pleine de reconnaissance, elle lui offre sa vie pour toujours, en prononçant un vœu de chasteté, sans savoir quelle forme précise prendra sa réponse. Elle se veut toute à Dieu. On aime à penser que c'est à Marie qu'elle confie sa décision. Le point de départ de sa vie personnelle, qui nous est connu, est donc le moment où elle prend conscience de l'amour de Dieu pour elle, manifesté par la grâce d'être protégée du mal et qui suscite l'offrande définitive de sa vie en action de grâce au Seigneur. Il n'est pas interdit de penser qu'un désir de vie religieuse l'habitait depuis longtemps. Une décision si radicale devant le danger semble indiquer que l'idée d'un don définitif à Dieu avait déjà touché son cœur comme une voie possible, mais il n'y a jamais fait allusion de façon directe. La vie religieuse conviendrait mieux à ses désirs, mais laquelle? Où? Chez les hospitalières à Baume-les-Dames, avec la perspective de pouvoir soigner les malades? Au Carmel, afin de privilégier la prière, la pénitence? Ces deux attraits ont du mal à cohabiter en Janantide. Une visite au Carmel de Besançon l'aidera à discerner et à comprendre, dans un premier temps, que Dieu la veut pour les pauvres. Reste à concrétiser sa réponse et à obtenir la bénédiction paternelle. L'opposition de la famille se fait sentir. Un beau parti
lui est présenté par son père. Rien n'ébranle sa décision et le père finit par lui donner sa bénédiction. Jeannotide quitte la maison pour toujours et s'en va rejoindre à Paris les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Cette première étape, qui marque le passage d'une foi sociologique à une foi plus personnelle, s'achève donc de manière concluante. Jeannotide sera religieuse au service des pauvres. S'ouvre alors une deuxième étape avec l'entrée dans la vie religieuse, étape marquée par l'apprentissage de cette vie nouvelle à l'école de Saint-Vincent de Paul et aussi par l'affrontement avec la Révolution française. Le temps passé chez les filles de la Charité permet à Jeannotide de vivre ces deux aspirations sans tension, malgré les nombreux événements causés par la Révolution et qui auraient pu lui faire abandonner sa vocation. Jeannotide s'était préparée à une vie de service des pauvres à la suite de Vincent de Paul. Ne sachant pas écrire et à peine lire, elle s'attendait bien à devoir travailler dur. À Paris, au noviciat, et dans les communautés où elle est envoyée, elle découvre les différents éléments qui caractérisent les filles de la charité. La prière, la vie communautaire, le service des malades, tel que les sœurs le vivaient alors. Durant son noviciat, elle ne craint rien, sinon la maladie, qui l'empêcherait de réaliser sa donation à Dieu et aux pauvres. Pour vaincre la maladie, elle prie beaucoup Saint Vincent de Paul. Mais la Révolution française vient faire obstacle à ses projets. L'Église est persécutée. On oblige les prêtres à prononcer le serment de fidélité à la nouvelle Constitution. Ceux qui le refusent sont contraints de se cacher, de s'exiler pour éviter la prison, la déportation ou la mort. Jeannotide fait partie des réfractaires. Elle refuse toute compromission avec les prêtres jureurs. À l'automne 1793, au nom de la liberté, la Chambre nationale décrète la dissolution des communautés religieuses et le renvoi de toutes les sœurs dans leur famille. À cette fin, on leur fait des passeports. Qu'en sera-t-il de Jeannotide? Elle revient à Besançon, puis à Sensé, bien décidée à rester religieuse coûte que coûte et à fuir à l'étranger si nécessaire pour sauvegarder sa vocation. Au cours de cette deuxième étape, Jeannotide affronte de grandes difficultés, maladies, persécutions, qui ne font que la renforcer dans sa vocation. Troisième étape, de retour à Sensé, que fait Jeannotide? Elle se rend utile au village et prend conscience que sa vocation ne se limite pas au cadre de la vie religieuse. C'est ce qui arrive en effet. Jeannotide se rend utile aux gens de son village de diverses manières. Soins aux malades, ouverture d'écoles pour enseigner le catéchisme aux enfants et les soustraire à l'influence de la Révolution. Aide aux prêtres cachés
et aux paroissiens pour assurer une vie chrétienne au village. Elle s'exerce à remplir les tâches multiples de la vie pastorale. Ces fonctions constituent un rôle important dont elle prendra conscience plus tard. C'est une ébauche de ce que fera sa congrégation dans les années futures. Mais dans l'immédiat, toujours en quête de vie religieuse et profitant d'un répit dans la Révolution, Jeanne Antide répond à l'appel du père receveur, installé à la frontière suisse avec ceux qu'on appelle les solitaires. Elle espère retrouver le cadre de la vie religieuse en servant les membres de la communauté. Le projet de vie avec les solitaires est vite mis à mal par les événements. Jeanne Antide chemine avec les malades de la caravane sans bien comprendre où la mènera cette marche en avant sans but précis. Elle apprend à servir dans l'humilité, de l'obéissance et de la pauvreté absolue. Elle voit mourir plusieurs malades, dont sa jeune sœur. Les règles, appliquées avec sévérité par les responsables, ne lui permettent pas de soigner comme elle a appris à le faire. Elle voudrait agir, apporter aux malades et aux mourants un vrai réconfort, l'assurance d'être en paix avec le Seigneur. Sa conscience, en effet, lui reproche de laisser mourir quelqu'un sans les sacrements de l'Église. Ces événements qu'elle supporte mal sont pour elle un signe. Peu à peu, elle se rend compte qu'elle ne partage pas l'échelle des valeurs de la communauté. Peu à peu, elle perçoit que là n'est pas ce que Dieu veut d'elle. Au cœur de sa prière, elle comprend qu'il lui faut prendre la décision de quitter ce minimum de sécurité offert par le groupe des solitaires et partir vers l'inconnu. Les événements lui font signe. La rupture paraît inéluctable et Jeanne Antide retrouve sa liberté. Confiante dans le fait que Dieu lui fera connaître sa volonté, Jeanne Antide commence sur les chemins une longue retraite de 2 mois dans la pauvreté extrême et la prière. Acte de foi, de confiance sur cette route aux multiples épreuves. Comme Abraham, comme Moïse, Jeanne Antide avance dans la nuit de la foi. L'étape d'Einsiedeln lui offre une petite lumière. Dans ce haut lieu de pèlerinage à la Vierge Marie, Jeanne Antide trouve enfin un réconfort et une lumière extérieure à elle. Un moine à qui elle s'est adressée la conforte à la fois dans sa décision de revenir aux frontières de la France et dans son appartenance à la tradition de Vincent de Paul. Il lui dit « Dieu vous veut en France, la jeunesse abandonnée à l'ignorance vous attend, allez, comme une bonne fille de Saint Vincent de Paul, évangéliser les pauvres, vous y ferez un très grand bien. » Jeanne Antide obéit. Commence ici le temps de l'Alliance, la deuxième partie de sa vie. Jeanne Antide accueille sa mission de l'Église et se dispose à la mettre en œuvre. 3 étapes marquent ce temps de l'Alliance. La première, en Suisse, au Landron, Jeanne Antide reçoit sa mission. Au Landron,
où elle a pu finalement arriver, dans la simplicité de la demeure des Frochaux, la demande adressée à Jeanne Antide est solennelle. « Je vous commande, dit le grand vicaire, parlant au nom de l'évêque de Besançon. Le commandement est précis. Se disposer à revenir en France dans l'espace de 15 jours pour une mission pastorale, éducative, sociale, afin de contribuer au redressement du diocèse après les années de la Révolution et éduquer à la vie religieuse un groupe de jeunes femmes décidées à l'aider dans sa tâche. Est-il raisonnable d'écouter ce commandement qui semble la dérouter du chemin qu'elle avait pris et qui lui enjoint d'aller au-delà de ses possibilités? Et comment réaliser cet ordre? Avec quels moyens? Jusqu'à cet instant, Jeanne Antide avait dirigé sa vie seule, en fonction des événements, avec la grâce de l'Esprit Saint, sans doute, et les conseils de ses confesseurs. Mais elle avait pris seule les grandes décisions qui la concernent. Maintenant, c'est l'Église qui vient au-devant d'elle pour lui signifier la volonté de Dieu. Il ne lui reste plus qu'à acquiescer. Et les obstacles disparaissent peu à peu. Après 2 jours de réflexion et de prière, dans l'obéissance, elle accepte. 15 jours après, elle arrive en France, à Sensé. Mais la réalisation de la mission s'éloigne. La Révolution reprend et l'oblige à se cacher. Comme exilée, elle est passible de jugement et mérite la mort. Une année s'écoule dans un petit réduit que lui prête une dame amie. Elle vit seule, cloîtrée, dans le silence le plus absolu, dans la crainte d'une dénonciation. Passent les semaines, passent les mois. Enfin, un message l'avertit qu'elle pourrait obtenir un passeport l'autorisant à revenir à Sensé sans être poursuivie. C'est une étape donc de grande incertitude. Jeanne Antide apprend de nouveau par l'expérience concrète qu'on peut vivre en ne tenant son existence que de Dieu. Sa vie désormais en sera marquée définitivement. Elle pourra continuer d'avancer au milieu des obstacles, sûre que la route qu'elle prendra est bien celle que Dieu lui a réservée pour l'attirer à lui et la conduire aux pauvres dans un même élan. À Besançon, au prix de grandes difficultés, la mission de Jeanne Antide prend forme. C'est l'étape des réalisations, l'étape de la maturité. Oser ouvrir une école pour enfants pauvres et déscolarisés quand on sait à peine écrire, initier des jeunes femmes qui sortent de 10 années de révolution à une vie religieuse inédite où elles pourront à la fois servir Dieu et servir les pauvres, l'Église, le pays de manière équilibrée, écrire à leur intention une règle faite pour porter la vie spirituelle et matérielle sans traumatisme et pour durer au long des années, répondre aux exigences des administrations, durer dans les combats quotidiens, déjouer les pièges que lui tendront ceux qui la jalousent.
Jeanne Antide s'ouvre donc à la société civile et collabore avec des représentants pour le bien des pauvres. Elle se fait connaître des autorités en place à Besançon, puis à Paris au chapitre de 1807. Dans la prière et la certitude que Dieu est avec elle, Jeanne Antide affronte tous ses combats sans trembler, avec courage, fermeté, bon sens. Elle voit les éléments à mettre en place pour réaliser sa mission. Elle devine les pièges de ses ennemis. Elle pardonne à ceux qui lui veulent du mal. Elle espère que le bien triomphera toujours. 10 années ont passé. Jeanne Antide a 45 ans. Elle est devenue une mère pour ses filles et pour les pauvres. Le pays se relève, les pauvres sont moins nombreux. Elle a trouvé l'équilibre entre les deux dimensions de sa vocation. Que lui reste-t-il à faire? Dieu interviendra-t-il encore pour la guider? C'est alors que s'ouvre une 7e étape. Sur l'ordre des souverains de l'époque, Jeanne Antide franchit les Alpes pour porter secours aux pauvres de Naples. Ici, c'est la société civile qui lui fait signe et lui transmet l'appel des pauvres. Dieu l'appelle par les souverains de France et de Naples et par les pauvres. Jeanne Antide retrouve là la façon que Dieu a de s'adresser à elle. Elle s'engage avec audace, avec la certitude que c'est la voix de Dieu qui se manifeste ainsi, sans autre assurance que celle de la foi. Par l'intermédiaire de Madame Laetitia, mère de Napoléon, Jeanne Antide est contactée après 2 autres congrégations qui ont refusé le projet d'installation en terre étrangère. Mais Jeanne Antide accepte. Dans un élan spontané et généreux, comme autrefois à l'appel des pauvres de Bellevaux, elle se rend disponible à envoyer 6 de ses sœurs dans ce pays étranger. Passer les Alpes va donc marquer une nouvelle étape de la croissance spirituelle de Jeanne Antide. L'ouverture à l'étranger fait partie des œuvres de miséricorde. Une nouvelle vie, de nouveaux combats l'attendent. Jeanne Antide pressent les difficultés de la réalisation de ce projet, puisqu'elle demande à accompagner les sœurs à Naples pour quelques mois. Personne parmi les prêtres de Besançon ne se propose de faire partie du voyage. Elle devine qu'il sera nécessaire d'affronter bien des problèmes, se familiariser avec la langue, les usages, le climat, avec les administrations, avec la situation des pauvres. La demande parle aussi d'installer à Naples un noviciat. Il faudra donc accueillir des jeunes filles, reconnaître si elles sont vraiment appelées par le Seigneur, avant de les former à une vie religieuse nouvelle. Et Jeanne Antide a l'expérience de la présence de Dieu à ses combats. Au fil des jours, avec ses sœurs, elle accueille les difficultés et cherche comment lutter contre une pauvreté grandissante. Or, les nouvelles reçues de Besançon lui font savoir que, depuis la mort en 1815 de Monseigneur Lecause, qu'il avait toujours soutenu, les sœurs là-bas sont de plus en plus conditionnées par Monseigneur de Chaffois, désigné comme supérieur général dans l'attente de la nomination d'un successeur
à Monseigneur Lecause. Monseigneur de Chaffois prend de plus en plus d'influence sur les communautés et néglige de lui demander son avis en tant que supérieur général de l'Institut. De fait, sans en référer à Jeanne Antide, il change la composition du conseil de la congrégation et contraint les sœurs à une obéissance aveugle. Doivent-elles obéir à ce supérieur qui les menace de leur retirer l'habit s'il se montre favorable à Jeanne Antide? Leur faudra-t-il prendre position pour ou contre la fondatrice, mais qui est si loin? Avertie par l'une ou l'autre des Byzantines, Jeanne Antide saisit les problèmes de conscience qui tourmentent les sœurs du diocèse. Elle voit bien que la règle de vie approuvée par Monseigneur Lecause en 1807 pose des problèmes importants. Comment faire reposer sur l'évêque de Besançon le souci d'une congrégation qui se développe dans d'autres diocèses et à l'étranger? Comment conseiller les sœurs? Donc, nous arrivons à cette 8e étape, celle de la fidélité de Jeanne Antide à l'Église universelle au prix d'une rupture entre les communautés de Besançon et celles de Naples. Un sacrifice toujours d'actualité pour elle. Le recours au pape lui paraît la meilleure voie pour apaiser les tensions. Ces démarches, qui ont l'avantage de faire entrer de plus en plus la congrégation dans l'universalité de l'Église, marquent aussi une rupture entre l'implantation de Naples et les communautés de Besançon, car le diocèse veut conserver ses prérogatives et n'est pas prêt à s'ouvrir. Jeanne Antide se retrouve alors devant un choix qui n'est pas que personnel, car il entraîne une partie de sa congrégation. La souffrance de son cœur écartelé ne la quittera plus. Elle porte sa prière sur elle comme Jésus portait sa croix. Cette prière, justement, fait état de ce qu'est alors sa vie spirituelle, marquée par la foi en celui qui semble parfois l'avoir abandonnée, qui apparemment ne vient plus la visiter dans sa souffrance. A-t-elle vu trop grand? A-t-elle favorisé une partie de sa congrégation aux dépens de l'autre? Ne fallait-il pas aller à Naples et y rester pour obtenir le décret de Napoléon et assurer l'existence des communautés en France? Elle ne trouve la paix que dans la prière, dans l'assurance de n'avoir suivi que la volonté de Dieu manifestée par l'approbation pontificale. Jeanne Antide revient en France avec l'espoir que par sa présence, elle pourra calmer les conflits, apaiser les sœurs, renouer les liens entre Naples et Besançon, faire accepter ce cadeau du ciel qu'est la règle de vie approuvée par le Saint-Père. Mais les refus de Monseigneur de Pressigny la renvoient à deux visions de la chrétienté. D'une part, la vision régionale, qu'elle refuse absolument, accentuée par le retour de la royauté à la tête du pays. D'autre part, la vision internationale, qui lui paraît la seule à être conforme à l'Église de Jésus-Christ et à pouvoir prendre en compte l'établissement de sa congrégation au-delà des frontières du pays. Mais ce n'est pas l'avis de l'Église diocésaine en Franche-Comté.
Jeanne Antide retourne à Naples sans avoir pu convaincre l'archevêque de Besançon, sans avoir pu revoir ses chères premières sœurs, sans avoir pu faire la paix. Elle garde l'espérance qu'un jour viendra où Dieu manifestera sa puissance et vaincra les résistances du clergé byzantin. Son cœur brisé reste en paix. La congrégation se développe à Naples. Le noviciat comporte des sœurs françaises et napolitaines. Une nouvelle communauté est fondée à Tagliacozzo. La grâce offerte à Jeanne Antide porte aujourd'hui son fruit. La congrégation a ouvert des communautés sur 4 continents pour aimer Dieu, servir Jésus-Christ et les pauvres.